la communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. J'avais envie de vous passer un petit coucou en vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Euh, Déjà, j'allais commencer, j'hésitais à le faire, mais c'est mon cœur qui parle. Je pense que je ne suis pas la seule. J'ai une pensée profonde pour le petit Émile. Euh, cette, euh, Cette nouvelle, enfin voilà, m'a bouleversée et je suis voilà de cœur à cœur, j'accompagne. J'ai une pensée profonde pour le petit Émile et pour les parents d'Émile. Et voilà, de cœur à cœur. J'en dirai pas de plus parce que je sais que c'est très difficile, je pense. Donc le temps euh, le temps est au recueillement. Mais voilà, j'ai une pensée profonde et sincère pour le petit Émile et pour les gens du village du Rouvernay. Une pensée profonde pour les gens du village. Pour ce qu'ils traversent en ce moment, tous, dans le Haut-Vernay. Ça me tenait à cœur ça me pesait sur le cœur depuis ce week-end et voilà, j'avais besoin d'apporter mon soutien d'une manière ou d'une autre. Peut-être en disant, peut-être ces quelques mots vont paraître peu ou simples, mais je pense que voilà, le cœur y est. Merci. Merci de votre bienveillance, la communauté. Voilà, j'ai en tout cas vous de l'autre côté, ceux qui regardent la vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous voilà, qu'en ce moment tout va bien pour vous. Je remercie les nouveaux abonnés, je vous remercie de visionner les vidéos. Voilà, j'avais envie de faire un petit message, des petits messages de l'instant et voir ce qu'on nous transmet en fait. Voir ce qu'on nous transmet. Moi j'ai passé mon week-end enfin j'ai passé mon week-end. J'ai colorié ces derniers jours. J'ai eu besoin de m'exprimer à travers du dessin. J'ai eu besoin de dessiner. J'ai eu besoin de colorier. J'ai eu besoin de prendre une feuille blanche et de dessiner ou de d'écrire ou de colorier ce que j'avais envie. J'avais besoin d'espace. J'avais vraiment ce besoin d'espace, de créativité, ce besoin de c'est cette pen- c'est cette page blanche qui m'appelle quand j'ai dessiné. C'est ce besoin de faire peau neuve, de tourner une page, de prendre un nouveau cahier d'une page, de réécrire un chapitre, de prendre un nouveau cahier, de la page blanche. Voilà. Et on y met ce qu'on veut sur cette page blanche, sur ce nouveau chapitre, sur cette nouvelle page. Et, euh, et moi, ce qui a touché ma sensibilité, parce que c'est venu taper en plein cœur dedans, c'est que j'ai dessiné un petit escargot, en fait, en canalisation. Vous n'allez pas bien le voir. Un petit escargot qui marche le long d'une clôture, avec derrière des hautes herbes, une rivière, et voilà, qui se sent un petit peu, voilà, un petit peu dépassé par tout le monde, qui sent qu'il est différent, qu'il n'a pas le même rythme que tout le monde. Et moi, ce petit escargot, il m'émeut, parce que je sais pas, on peut tous se retrouver un petit peu dans ce petit escargot, qui se sent peut-être un petit peu en danger, un petit peu vulnérable. On peut se sentir vulnérable en ce moment. Ce besoin de se refermer dans notre coquille, un petit peu bousculé par les événements, parce que ce petit escargot va devoir traverser la route pour arriver en ville. On peut ressentir tout un périple en ce moment, de devoir effectuer tout un périple. Donc on va voir les messages de l'instant présent avec le sentier des sorcières. N'oubliez pas que ce sont mes ressentis, que c'est général et que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement et de bien écouter votre intuition. Et que je ne détiens aucune vérité absolue, bien évidemment. Chacun a sa propre vérité à un instant T selon son vécu et son état d'esprit du moment, bien évidemment. Prenez selon vos croyances. C'est très important que je vous le redise. Le libre arbitre est quelque chose de fondamental, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant, au niveau collectif et général, pour nous tous, pour ceux qui regardent la vidéo, pour le collectif de la chaîne, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire?
En dos de deck, on a la gardienne des clés, connaissance innée. Au niveau collectif, ce que je ressens, c'est qu'on possède c'est le message qui me vient, hein, c'est qu'on possède une force inestimable, un soutien inestimable, et qu'on a tendance tous et toutes à oublier, et que c'est tout, enfin voilà, on a tendance à ne plus y penser parce qu'on est pris dans notre quotidien, on est pris dans notre vie, mais c'est cette force de solidarité. En fait, c'est cette union des peuples, c'est cette solidarité qui peut soulever des montagnes, en fait. C'est cette foi collective, cette solidarité, c'est ça qui peut soulever véritablement des montagnes. C'est ça, cette clé qui est entre nos mains. C'est le fait de nous rassembler, de nous réunir, d'être solidaires les uns les autres, et vraiment de créer cette union dans les énergies et dans la matière, dans la matière. C'est ça, c'est cette force énergétique, cette force qui peut soulever des montagnes. Cette clé, elle est entre nos mains, et c'est véritablement cette solidarité, ce soutien, cette union entre les peuples, à notre manière, la gardienne des clés. Et peut-être qu'au niveau individuel, nous possédons une clé en ce moment, dont nous n'avons pas conscience. Dans une certaine situation, nous avons une clé entre les mains. Alors ça peut être une clé matérielle comme une clé immatérielle, ça peut être visible comme invisible, ça peut être de l'ordre du subtil comme de l'ordre du matériel. Une clé, ça peut être palpable, ça peut être une somme d'argent, ça peut être un soutien, le soutien d'une personne, ça peut être nos propres ressources à nous, ça peut être des ressources matérielles, ça peut être des objets, ça peut être notre propre vitalité, notre propre force physique, ça peut être une clé immatérielle comme du soutien invisible, euh, les défunts, les guides qui nous soutiennent, les signes qui sont envoyés, notre intuition, les messages qui nous sont envoyés à travers notre corps, à travers nos rêves, notre créativité, cette interconnexion dans les énergies entre tous. En tout cas, dans une situation, nous avons les clés entre les mains. Nous possédons une clé inestimable et importante entre les mains, qui peut changer la donne, qui peut vraiment changer la donne. 45, l'esprit de la verveine. Chiffre 9. Euh, L'heure est à la fin de cycle. L'heure est à la fin, à un bilan. Il y a un bilan, il y a une fin de cycle. Un verdict qui est posé pour cette période. Au moment où vous regardez la vidéo, il y a une fin de cycle, il y a un verdict qui est posé, qu'il soit officiel ou officieux, qu'il soit écrit, qu'il soit contractuel, qu'il soit signé, qu'il soit de l'ordre des institutions, qu'il soit plutôt de l'ordre immatériel. Il y a une fin de cycle, un verdict qui est posé, un jugement, un verdict qui est rendu et qui est posé. On parle de désir ardent pour certaines personnes. Pour certaines personnes, il y a vraiment le désir ardent, presque de l'ordre de la passion, de l'ordre d'un feu qui nous consume, le désir de se retrouver. Pour certaines personnes, il y a vraiment un désir de se retrouver. De chaleur humaine, de se prendre dans les bras, de se retrouver dans les bras des uns et des autres. Besoin de se réconforter les uns et les autres. Ça peut parler d'une situation précise, comme ça peut parler d'une situation beaucoup plus collective. Donc prenez uniquement ce qui résonne. Ça ne pourra pas parler à tout le monde de la même façon. Ça résonnera au moment où vous visionnerez cette vidéo. Avec la carte du diable, arrêtons de chercher et de vouloir trouver des ennemis partout. Arrêtons de prendre tout le monde pour des ennemis. Arrêtons de nous prendre soit pour des alliés, soit pour des ennemis. Arrêtons de poser des étiquettes sur les uns et les autres. Arrêtons. Stoppons. Ce n'est pas ça qui va aider. C'est ce que je canalise. Revenons à notre propre vérité intérieure. Revenons à notre propre chemin. J'ai le chiffre 7 au niveau du clavier qui m'apparaît. Revenons à notre propre vérité intérieure. Revenons à notre propre expérience ici et maintenant. Nous avons tous un chemin différent. Arrêtons d'aller comparer le chemin des uns et des autres. Arrêtons d'aller comparer l'expérience des uns et des autres.
Dans un même contexte, nous ne vivons pas, nous ne ressentons pas, nous n'expérimentons pas les mêmes choses à un même instant, parce que nous n'avons pas le même vécu, nous n'avons pas la même perception des choses et nous n'avons pas la même façon de ressentir les choses dans un même événement et un même contexte. C'est quelque chose qui est essentiel à se souvenir et à appliquer dans la matière, dans cette énergie de sagesse et de résilience, pour se rapprocher les uns les autres. Pardon, j'ai mon chat qui monte. Je vais le mettre à côté sur la chaise. Allez, Calypso. Parce que sinon, je vois plus rien au niveau de la caméra. Euh, j'ai la prière pour ce qui me saute aux yeux, hein, pour Sainte Rita. C'est une prière pour les automobilistes, mais si ça vous parle, pour certaines personnes qui se sentent proches de Sainte Rita, ben voilà, vous pouvez faire appel à Sainte Rita. Sainte Rita qui est la sainte, la patronne des causes désespérées, si je me souviens bien. Donc là, c'est Sainte Rita. Donc pour certaines personnes, vous pouvez faire appel à Sainte Rita en ce moment si ça vous appelle. Euh, je vais prendre d'autres messages. Je vais continuer parce que je voulais faire un message court, mais je sens que j'ai des messages à faire passer. Je sens. Je sens que c'est nécessaire, en fait, vraiment. C'est plutôt un message collectif, je sens, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour provoquer peut-être pour certaines personnes une libération, un soulagement. Quel est le message ici et maintenant pour ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, l'équipe de lumière? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant? Quel est le message ici et maintenant? Pour le collectif de la chaîne, pour ceux et celles qui ont besoin d'entendre un message. Pour ceux qui sont derrière la vidéo. Tempérance. Tempérance avec Paul Atreides du film Dune. Ça nous parle de réconcilier. Réconciliation, réconcilier les âmes. Les âmes ont besoin de se réconcilier. Pour certaines personnes, il peut y avoir des conflits et des disputes avec certaines personnes ou avec un collectif. Et vos âmes, nos âmes, si ça vous correspond, les âmes ont besoin de se réconcilier, ont besoin de se pardonner, ont besoin de se retrouver. L'ego, l'être humain, l'être humain que nous sommes, ou notre ego, notre mental a encore besoin de batailler avec soi-même ou avec une autre personne ou avec une situation. Mais les âmes, nos âmes ont besoin de se réconcilier, de se pardonner, pour passer à autre chose, pour libérer, pour être dans une guérison au niveau de l'âme. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Pardonner, c'est se donner la possibilité de s'expanser et de passer à autre chose pour passer à un autre niveau de conscience sur le plan de l'âme. Pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, c'est la force de passer au-dessus. De passer au-dessus dans le sens d'avancer vers un cheminement de résilience et de sagesse qui se fera en temps et en heure pour chacun d'entre nous qui se sentent concernés. Chacun à son rythme. On n'a pas besoin de pardonner en mentalisant ou en analysant la situation, mais simplement en ressentant dans notre cœur. Pardonner en ressentant dans notre cœur. Le cœur et l'âme ont besoin de pardonner. Il y a besoin d'un pardon et d'un allègement au niveau du cœur et de l'âme pour certaines personnes. Il y a besoin de lâcher l'analyse mentale, lâcher les compréhensions pour revenir au cœur et ressentir. L'heure n'est plus à l'analyse et n'est plus à la mentalisation et à chercher des réponses, mais l'heure est à revenir dans son cœur, ici et maintenant. C'est nécessaire, c'est urgent, j'entends. C'est urgent de se déposer dans son cœur, de se déposer dans son cœur, ici et maintenant, ici et maintenant. Et j'entends même qu'à travers mes mots, il y a un soin un soin qui est en train d'agir pour certaines personnes. Quand je pose la main sur le cœur, on me dit de vous dire de poser la main sur votre cœur quand vous le sentirez, quand vous vous sentirez prêt et que vous souhaitez le faire, que vous sentez que vous êtes ouvert au niveau de votre corps et de votre cœur, de poser la main sur votre cœur et de dire ici et maintenant je reviens dans mon cœur, ici et maintenant je m'apaise, ici et maintenant je reviens dans mon cœur, ici et maintenant je m'apaise, ici et maintenant je reviens dans mon cœur, ici et maintenant je m'apaise, 3 fois de suite.
Et quand vous sentez l'angoisse monter, et que vous avez besoin de vous apaiser, revenez dans votre cœur en posant la main sur votre cœur. Prenez conscience des battements de votre cœur. Et vous pouvez dire des phrases et des mantras d'affirmation, par exemple celles que je viens de vous dire ou celles qui vous parleront le plus, pour vous canaliser et pour vous mettre en protection sur l'instant présent, si vous sentez l'angoisse monter. On parle de papier, c'est de l'eau, mais je vois la plume. Il est peut-être question de contrat ou d'écriture. On parle de contrat d'âme depuis tout à l'heure. On parle de contrat d'âme, on parle de contrat karmique. Les âmes, au niveau de certaines relations karmiques, de certains contrats d'âme karmiques, que ce soit amoureux, familial, amical, au niveau, que ce soit karma familial ou karma personnel, les âmes ont besoin de se réconcilier. Les âmes ont besoin que nous lâchions notre mental, que nous lâchions un peu notre ego, que nous lâchions le fait d'avoir des réponses à tout prix, de contrôler, mais que nous revenions dans notre cœur pour libérer et laisser agir cette guérison au niveau du cœur, pour que les âmes, nos âmes, notre âme vis-à-vis de nous-mêmes et d'autres âmes ont besoin de se réconcilier, de se ressouder. Parce que, en fait, ce sont des âmes, dans le fond, qui sont amies, qui ont, selon vos croyances, mais ce sont des âmes qui ont décidé de s'incarner pour, et de signer un contrat, et de vivre ensemble, de se faire vivre mutuellement ensemble une situation pour se dépasser, pour s'amener à se guérir les uns les autres, pour s'amener à comprendre, à cheminer. C'était le contrat de ces deux âmes. C'était un contrat d'âme. Mais maintenant, les âmes ont besoin de se réconcilier. Je n'arrête pas d'entendre ça. Il y a besoin de se réunifier avec soi-même, avec son âme, avec son cœur, et peut-être avec d'autres personnes. Alors pas forcément dans la matière, pas forcément de se réconcilier et de revenir avec quelqu'un, mais au moins c'est les âmes et au niveau du cœur que ça a besoin de se réconcilier. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'accepter de refaire revenir une personne dans notre vie ou qu'on est obligé de côtoyer une personne, mais en fait, prenez-le comme ça résonne. Mais en fait, au niveau des âmes et au niveau du cœur, il y a un pardon qui a besoin d'être posé. Un pardon au niveau du cœur, une libération au niveau du cœur et de l'âme qui a besoin d'être posée. Au moment où vous regardez la vidéo pour les gens qui se sentent concernés. N'oubliez pas que c'est collectif et général. Sur ce, je vais en rester là. Je vois que je n'ai pas d'autres messages à vous transmettre, à nous transmettre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner pour que ça puisse être mieux référencé sur YouTube, que ça puisse être partagé, que la chaîne puisse être visible au plus grand nombre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt la communauté. Merci. Bye bye.